S'installer à Miami lorsqu'on est français ou française, c'est possible. Y devenir le roi de la fête et de la nuit, c'est encore possible. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux, à l'image de Sandrine Quetier, à s'installer sur la côte est des États-Unis et à réussir leur pari, parce que c'est un énorme business. Oui, on parle des Français qui ont choisi de s'installer dans la capitale de la Floride. Ils sont 30 000. Alors c'est vrai que ceux qui tiennent des bars, des discothèques, des restaurants, ils sont devenus riches. Alors, en important la fête à la française, comment ces aventuriers de la nuit ont-ils conquis le marché américain? Totalement barré. Et quel est leur secret pour faire danser Miami? Enquête sur un business florissant. C'est signé Sylvain Meyer. Miami, 3 h du matin, devant une porte de service d'une des plus grandes boîtes de nuit de la ville. Gilles, c'est pas l'entrée officielle, là, c'est pas l'entrée officielle. Non, là, c'est l'entrée des artistes. Il n'y a que les Français qui entrent. Que les Français. Et les Français, caméraman, il est bon, quoi. Dans cet établissement, Gilles Curta est chez lui. Ce Français ne connaît pas les files d'attente à l'entrée des clubs. Son métier, faire la tournée des boîtes de nuit du groupe pour lequel il travaille, être accompagné de jolies filles et surtout mettre l'ambiance. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite des amis, les amis des amis. On fait le début de la soirée et après on va tous dans les clubs et voilà, on fait notre soirée. On a mis le petit côté de French Touch. Comme Gilles, à Miami, de nombreux Français ont fait du monde de la nuit leur métier. Entre restaurants et nightclubs, les Frenchies sont partout et sont devenus en quelques années les rois de la fête, les chouchous des nightclubbeuses américaines. Ils savent ce qu'ils font, ils sont tellement bons pour divertir les gens. Ils sont uniques, la manière dont ils parlent, dont ils bougent, la manière dont ils font la fête. Je suis intimement persuadée que la culture française est la meilleure du monde. Alors qui sont ces Français? Comment gèrent-ils leur hégémonie sur la ville et de qui doivent-ils se méfier? Plongez au cœur des folles soirées de Miami. Miami, ses longues plages, son soleil présent 365 jours par an, ses immeubles art déco et son quartier animé, South Beach. Comme chaque mercredi, c'est ici, dans ce restaurant, que ce soir, tous les noctambules de la ville vont se donner rendez-vous. Allez, réunion. Tout le monde à l'intérieur. Maintenant, s'il vous plaît. Michael arrive tout droit de Cannes où il travaillait déjà dans un restaurant. Aujourd'hui, il est à la tête de cet établissement haut de gamme. Il y a 3 ans, il est arrivé à Miami, attiré par le soleil, l'argent et les jolies filles. Il est 19 h, l'heure du briefing avant l'ouverture. Soyez drôle, mettez l'ambiance. Je veux pas vous voir comme ça, inactif. Ce soir, vous êtes à fond. Mais vous n'oubliez pas votre travail, vous restez concentré. C'est très important. Dans son restaurant, Michael n'a placé que des Français au poste de direction, à commencer par Antoine, chef de salle. Un choix calculé, car il mise sur le savoir-faire de ses compatriotes. Les Français ont quand même l'avantage de connaître la restauration et de savoir comment faire plaisir aux clients. Un service qu'il pousse jusqu'à garder l'accent français, même en anglais. L'accent plaît beaucoup aux petites américaines, ça leur plaît beaucoup. Les clés de sa réussite, une cuisine française raffinée mais adaptée au marché américain avec des proportions généreuses. Il est 22 h 30, l'heure pour le restaurant de se transformer en boîte de nuit et d'offrir aux Américains la fête, Made in France. Une recette directement importée de France, principalement de Cannes et de Saint-Tropez, une recette qui a permis à des Français de faire fortune. Le lendemain matin, dans les quartiers chics de Miami. Et là, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker. On avait un bon joker avec lui, mais enfin bon, quand même, on prend des risques. On prend des risques. Là, on prend des risques. Éric Milon n'a pas fait fortune dans la restauration. Son créneau, les boîtes de nuit. Il en possède 5 dans la ville. Un empire qui pèse plus de 45 millions de dollars, qu'il a bâti en 10 ans seulement. C'est le plus gros groupe d'entertainment, de clubs sur la plage. Et selon lui, ce succès, il le doit à une chose, sa faculté à s'être adapté au système américain. Moi, je connais des Français qui sont venus, qui sont repartis, et ils n'ont rien gagné. Donc, c'est pas d'être français, c'est pas forcément
un point qui va vous faire gagner. Vous allez à Cannes, Saint-Tropez, ou vous allez à Miami ou New York, c'est le même concept, mais il faut savoir le faire à l'américaine. Et s'adapter au marché américain, c'est faire dans la démesure, viser en priorité une clientèle très haut de gamme et proposer des shows toujours plus extravagants. Gilles Curta, l'ambassadeur d'Éric Milot, nous fait visiter le club qui a fait la fortune du groupe. Là, ce soir, on attend entre 1000 et 1500 personnes le mercredi. Ça peut monter avec les balcons et les mezzanines 2000-2005. 2000 personnes à 20 € l'entrée, c'est 40 000 $ pour une soirée en semaine. Et ce, sans compter les bouteilles qui, pour la moins chère, coûtent 400 $. Un business juteux qui profite à tout le monde et surtout aux Français. Il est 23h30, le DJ vedette du club va bientôt passer derrière les platines. C'est Nicolas, encore en français. Depuis 2 ans, il est installé à Miami et rêve de marcher sur les traces de Bob Sinclair ou de David Guetta, des DJ superstars qui font les beaux jours des dance floors de la ville. Le plaisir, c'est de pouvoir apporter un plus ici et de régaler le public américain. Et c'est vraiment le sentir français, réussir aux États-Unis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, Nicolas joue tous les soirs dans les plus grands clubs de la ville. Avec un salaire mensuel d'environ 12 000 $, il a multiplié ses cachets par 3 par rapport à la France. Une réussite française qui s'étend à tous les secteurs du business de la nuit. Le Design District au sud de Miami. Dans cette voiture, un jeune Français de 28 ans, Jérémy Twitou n'est ni restaurateur ni gérant de boîte de nuit. Il est patron de sa propre entreprise. Là, on va dans l'entrepôt pour les sparklers. Les sparklers, des petits feux d'artifice utilisés dans les boîtes de nuit pour célébrer les heureux acheteurs de bouteilles de champagne. Mais le vrai succès de Jérémy, c'est ça. L'objet promotionnel phare des boîtes de nuit en ce moment. Le principe est simple, des lunettes en plastique sur lesquelles on peut imprimer un message publicitaire. Jérémy en écoule plus de 5000 par semaine, un succès qu'il doit essentiellement au fait que les Français possèdent une grande partie du marché de la nuit. Ça aide beaucoup parce qu'on a vraiment des très bons contacts avec eux, donc ils vont nous faire travailler nous en priorité par rapport à d'autres compagnies. Donc c'est vrai, on a beaucoup de chance à ce niveau-là que le marché de la nuit, de la restauration soit tenu par des Français en majorité. Valoriser son réseau, en voilà un autre qui a saisi cette opportunité. Laurent Bourgade, son travail, remplir les boîtes de nuit des plus jolies filles de la ville avec ceux qui ont de l'argent. Un petit cadeau au passage, on a oublié de mettre de l'argent, c'est comme à Paris, quand on paye pas, on prend un PV. Un Français installé à Miami à la fin des années 90 qui a vu la vague bleue déferler sur la ville. Ça fait un petit peu boule de neige, on était quelques-uns au départ. Et puis on a toujours des amis qui viennent nous rendre visite, il y a toujours des Français qui viennent. Il est vrai qu'il y a un groupe consistant de Français qui se côtoient. Et il y a quand même une bonne mentalité entre les Français ici et on se tient les coudes. Car Laurent le sait bien, ici plus qu'ailleurs, rien n'est jamais gagné. Il faut se renouveler sans cesse pour faire face à de nouveaux concurrents. Ce soir, il se rend dans le nightclub qui cartonne en ce moment, des challengers venus de Roumanie. Ça, c'est le dernier club en date à Miami, roumain, Bucarest. Il a une très grosse machine à Bucarest et il a décidé de monter son club à Miami. Personne ne le donnait gagnant, ils se sont tous trompés. Ici, Laurent connaît tout le monde. Normal, depuis 2 mois, il travaille pour eux. Un pari gagnant car depuis son ouverture, le club ne désemplit pas. Une déco baroque, un raffinement affiché qui plaît. On a apporté quelque chose que personne ne fait ici. Quand vous pensez à notre boîte de nuit, vous pensez à l'art. Et tous les soirs, nous faisons des performances. Chaque semaine, nous proposons des spectacles différents, donc chaque soirée est unique. Miami, plus que jamais un Eldorado pour les investisseurs du monde entier. Les Français devront rester vigilants s'ils veulent conserver leur titre de roi des nuits de Miami.